La Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Comment est-ce que vous imaginez cette cohabitation? Parce qu'avant que je comprenne, je me disais, oh, le Saint-Esprit habite en moi, c'est genre, j'ai la foi, c'est ce que ça veut dire. Pas du tout. Quand vous cohabitez avec une personne, supposons que vous habitez avec une personne, vous avez un colocataire. Vous voyez sa présence, vous sentez sa présence. Il y a des trucs qui bougent chez vous. Vous n'habitez plus tout seul, vous ne vous sentez pas seul. Peut-être que vous ne vous entendez pas bien avec ce colocataire ou cette colocatrice, mais cette personne est là, elle est chez vous. Ben, c'est exactement pareil. Ce corps-là, c'est chez vous. Vous êtes esprit, vous avez une âme, c'est-à-dire une personnalité, et vous avez un corps qui est votre habitation, l'habitation de votre esprit. Et Dieu est esprit, le Saint-Esprit habite dans votre corps avec votre esprit, ils font plus qu'un. Et ce que je trouve chouette avec le Saint-Esprit, c'est qu'il est gentleman, dans le sens où il vous fera jamais de mal. Si un jour vous lui dites non, stop, je veux pas, il n'insistera pas. Parce qu'il est Dieu, parce qu'il est bon, parce qu'il est merveilleux. À la différence d'un démon, où vous êtes esclave dans votre propre corps, parce que il y a une mauvaise cohabitation, parce que ce n'est pas l'esprit de Dieu, parce que c'est un esprit méchant. Il y a Jésus qui dit que le diable ne vient que pour voler, détruire. C'est exactement la même chose. Alors que le Saint-Esprit, qui est Dieu, qui est la partie de Dieu qui est sur terre, il habite en vous, vous communiez, il vous prévient. Jésus dit qu'il vous enseignera toutes choses, il vous parlera de l'avenir, il vous conseillera, vous ferez des rêves, il y aura une cohabitation. Donc, quand tu es avec toi-même, tu es en prière, tu es tout seul, réalise que tu n'es pas tout seul. Et surtout, prie en langue. Cyril, tu es béni.